Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 17 au 23 décembre. Alors cette semaine, j'ai commencé par tirer une carte dans l'oracle, les forces de guérison, pour regarder le message que l'on avait pour cette semaine. Et nous avons eu cette carte-ci, la carte qui se nomme Arbre de vie. Donc c'est un jeu de visualisation, donc je vous invite, si vous en avez envie, à faire pause et à regarder si ce dessin-là vous renvoie certaines émotions ou certaines intuitions qui remontent. Donc cette carte-là, elle nous indique que cette semaine, on va s'occuper des choses qui sont des racines dans notre vie. Donc pour certaines personnes, on va travailler sur les racines familiales, sur les choses que vous avez mis en place ou qui vous ont construites depuis longtemps. Pour d'autres, ça va être les racines d'un projet. Mais de toute façon, pour tout le monde, on va passer dans une semaine là où on va revenir aux fondamentaux, aux bases. Il va falloir un petit peu déblayer, enlever de votre vie tout ce qui est un obstacle parce que ça ne vous permet pas d'avancer. Donc ça peut être par exemple certains travailler sur une peur archaïque, une peur de prendre la parole en public, une peur d'oser dire des vérités, des choses comme ça, qui est remontée à longtemps. Donc on va être sur toutes les peurs en fait où vous savez qu'elles sont là, vous savez qu'elles vous pourrissent la vie, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas expliquer l'événement, la situation qui les a créées. Ce genre de peur, de stress, de limite peut prendre encore plus d'ampleur cette semaine et avoir besoin d'être guéri, d'être mis en lumière. Donc si jamais vous vous retrouvez face à des situations douloureuses, à des situations où vous vous dites « Oh là là, j'aime pas quand je suis comme ça, on dirait que je perds le contrôle, je suis pas capable de faire ce que j'ai envie de faire, etc. » Ne soyez pas dans la culpabilisation, ne vous jugez pas. Cherchez simplement à aller explorer peut-être avec un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, d'autres questionnements, ce qui peut vous effrayer et d'où ça vient. Voilà. Donc de toute façon, cette semaine nous demande d'aller travailler sur ces bases, sur ces fondements. Donc si vous êtes confronté à ça, c'est que la vie va aussi vous donner soit les informations dont vous avez besoin pour guérir ça, soit que ça va prendre tellement de place que ça va vous permettre d'enfin vous décider à aller travailler sur cette chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Voilà pour certains d'entre vous. Ensuite, on peut avoir des personnes qui vont devoir apprendre aussi la patience. Voilà, cet arbre-là, il est magnifique. On voit qu'il a pas mal de branches et on voit qu'il a quand même un tronc qui est conséquent. Et on se doute bien que pour pouvoir grandir à ce point-là, il a dû avoir des racines profondes et des racines bien nourries. Donc on retrouve le côté bien nourri qui permet ensuite de faire des choses positives avec l'idée d'aller travailler sur les peurs dont on vient de parler. Et puis on a aussi le côté racines profondes. Donc on va vous demander cette semaine de vous préoccuper de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ah, Crispouille ici. Donc on va vous demander de vous préoccuper cette semaine de tout ce qui vous empêche d'avancer, aussi dans le fait d'aller combler quelconque lacune que vous pouvez avoir. Voilà, si vous avez des compétences par exemple que vous avez besoin de pouvoir utiliser et que vous vous dites si je savais faire ça, si j'avais développé telle capacité, je pourrais réaliser mon rêve, je pourrais avancer, je pourrais m'exprimer, peu importe quoi, et que vous vous en êtes empêché jusqu'à maintenant, cette semaine il se pourrait que vous ayez vraiment besoin ou que vous ayez l'énergie de prendre la décision d'aller combler ces fameuses lacunes. Voilà, et donc ici on a cette idée où l'arbre, quand ses racines deviennent trop petites pour nourrir l'arbre et continuer à grandir, les racines elles vont tout simplement pousser. Donc c'est une semaine où certaines personnes peuvent avoir envie d'aller creuser plus en profondeur les choses. On peut avoir envie de ne plus rester à la surface de ce qui nous intéresse, mais de vraiment prendre du temps pour aller étudier quelque chose, pour tenter une expérience. Voilà. On a vraiment cette idée d'aller regarder plus loin, d'aller plus loin dans la connaissance, plus loin dans l'expérimentation. Donc on a envie cette semaine d'être plus dans la qualité, plus dans le détail et dans une compétence encore plus marquée qu'avant. Ça peut être ça aussi pour certains. Donc ensuite, cet arbre-là, il nous parle évidemment d'ancrage, hein, l'arbre nous parle toujours d'ancrage. Donc c'est une semaine qu'il va falloir vivre véritablement au présent.
C'est-à-dire que si par exemple il y a des choses que vous n'osiez pas faire parce que vous vous disiez oui j'ai envie de le faire mais je ne sais pas faire ça ou j'ai pas telle compétence et du coup ça serait trop long à réaliser, là on va vous demander d'enlever ça, d'enlever le je ne le fais pas parce que ça serait trop long à réaliser, je ne le fais pas parce que je crains le futur, je ne le fais pas parce que je ne sais pas ce que ça donnerait dans le futur. On va vous demander de dépasser ça pour dire oui mais là aujourd'hui dans le présent je ressens comme un manque, comme une frustration le fait de ne pas avoir telle compétence, de ne pas avoir dit telle vérité, de ne pas m'être donné les moyens de prendre soin d'un projet, de prendre soin de moi en me nourrissant aussi des compétences que j'ai envie d'avoir, des connaissances qui me le permettent. Donc on travaille l'ancrage cette semaine aussi. Voilà, il faut vraiment être présent à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez et chercher à répondre à vos curiosités, à vos envies, à vos questionnements d'aujourd'hui pour pouvoir vous construire ensuite un avenir qui sera florissant. On a d'abord besoin d'une base qui est saine, qui est stable et qui est suffisamment dense. Donc ne cherchez pas cette semaine, si vous avez des décisions à prendre, à aller trop vite. Faites attention à ne pas vous précipiter. Ça va être important. Si vous avez ce besoin de faire avancer les choses, ça va vraiment être en vous centrant sur répondre, apporter des solutions aux questions pratiques, pragmatiques d'aujourd'hui ou nourrir votre curiosité par rapport aux questions que vous vous posez maintenant et auxquelles vous pouvez apporter une réponse dès maintenant. Voilà, la question qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans, c'est pas la question qu'il faut se poser cette semaine. On n'est pas dans une semaine de planification, de projection, de qu'est-ce qui va se passer après. On est vraiment dans une semaine de aujourd'hui, comment est-ce que je peux agir pour me solidifier de l'intérieur, pour me sentir suffisamment, comment je peux dire ça, armée, suffisamment nourrie pour faire ce que j'ai envie de faire ou ce que je sais avoir à faire pour me sentir bien. Donc ça va être important. Du coup, ça va nous permettre de travailler sur notre présence aux autres, sur notre manière d'échanger et de communiquer avec les autres d'une manière un petit peu différente. Si vous aviez tendance, on a tous des peurs, on a tous des choses qu'on n'ose pas faire par crainte ou parce qu'on ne s'en sent pas capable ou parce qu'on a eu aussi des modèles dans le passé de gens qui ont échoué ou de gens qui nous ont mis la pression et du coup on se dit oh là là si j'avance, si je fais ce que je veux, il va y avoir une pression d'enfer, si j'y arrive pas ça va être terrible, j'ai vu telle personne échouer, j'ai vu telle personne devenir trop exigeante, j'ai vu telle personne délaisser sa famille, etc. etc. Donc on a tous quelque chose ou quelqu'un qui à un moment donné a fait effet miroir, nous a montré dans notre vie les limites qu'on pouvait se mettre, ce qui pouvait nous empêcher d'avancer et nous permettre de trouver des excuses. Si vous vous reconnaissez dans le fait d'avoir tendance à demander à l'autre soit de vous permettre de trouver des excuses, des exemples négatifs pour rester sur place, rester dans votre petite zone de confort et ne pas chercher à grandir, soit si vous vous reconnaissez dans le fait que vous êtes toujours dans l'attente que quelqu'un vienne vous dire oui vas-y t'es capable de le faire, oui vas-y t'as du talent, moi je le sais, moi j'y crois donc vas-y. Oui vas-y moi je te donne l'autorisation de faire les choses. Si vous remettez sans cesse votre pouvoir personnel dans les mains des autres d'une manière ou d'une autre, cette semaine on va vous proposer d'apprendre à vivre le relationnel avec les autres autrement, puisque cette semaine on vous demande d'aller travailler sur vos fondements, d'aller travailler sur le fait de vous donner ce dont vous avez besoin. C'est qu'on vous demande aussi de travailler votre autonomie, dans le fait de faire ce qu'il faut pour vous épanouir. Et si on vous demande de vivre votre présent, c'est qu'on vous demande aussi de vous recentrer sur ce que vous ressentez au plus profond de vous, que ce soit des besoins, des envies ou des émotions, et de les accepter. Ça veut donc dire que cet arbre-là, pour prendre sa place, il ne s'est pas demandé si les autres arbres lui accordaient le droit de prendre tout l'espace dont il avait besoin. Cet arbre-là, s'il s'était dit, bon, c'est pas le cas, mais c'est une métaphore, s'il s'était dit je vais pousser que jusque là, parce que peut-être que là il y a un autre arbre qui voudra venir, ou alors je vais pousser que jusque là, parce que j'ai pas vu d'autres arbres à côté, je suis tout seul à être comme ça, du coup je sais pas si c'est ma place. Et bien il ne se serait pas autorisé à développer toute cette partie-là de lui. Donc tout ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas le même équilibre, il n'y aurait pas la même place pour faire des nids, pour des oiseaux. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui n'existeraient pas.
Et donc cet arbre-là, il n'a pas cherché à être géant, il n'a pas cherché à prendre tout l'espace, puisqu'on voit qu'ici, il y a un autre décor. Mais par contre, il s'est autorisé à prendre la sienne pleinement, en fonction de ce qui était juste pour lui. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire. On va vous demander de prendre votre juste place, en fonction de vous, de ce que vous ressentez, de vos envies et de ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, ou de ce que les événements de votre vie mettent en lumière et vous demandent de travailler, que ce soit en acceptation, que ce soit dans le fait d'enlever vos limites. Et donc, au lieu de vous appuyer sur les autres, soit pour trouver des excuses, soit pour leur demander de vous motiver et de vous enlever vos peurs, on va vous proposer de vous recentrer. Mais comme on vit dans un monde qui est fait de diversité, qu'on est fait pour vivre ensemble, pour vivre à plusieurs, on va vous proposer d'aller partager avec les autres pour les compétences qu'ils ont à vous offrir. Et on va vous proposer aussi d'apprendre à vous valoriser en offrant aux autres vos propres compétences. Donc ça va être cette semaine peut-être, si vous êtes débordé, peut-être qu'il va falloir apprendre à déléguer. Au lieu que ce soit vous qui fassiez le gâteau d'anniversaire, si c'est un pâtissier qui aime son métier et qui gagne sa vie comme ça serait peut-être bien de faire appel à lui et de vous enlever ce stress-là et de pouvoir consacrer du temps à une autre tâche que vous aimez faire ou que vous savez ne pas pouvoir déléguer, par exemple. Si vous avez envie de monter une entreprise, que vous êtes par exemple, je sais pas moi, peintre, que vous avez envie de passer votre temps à peindre, que les chiffres ça vous parle pas, c'est peut-être le moment d'aller voir un comptable. Voilà, si vous êtes comptable, que vous aimez ça, que vous n'avez pas l'énergie ou le temps de décorer votre maison ou de penser à comment faire pour que votre maison soit chaleureuse, c'est peut-être le moment d'appeler un décorateur d'intérieur. On a cette idée de reconnaître notre propre individualité qui certes a des limites, mais qui quand on lui consacre du temps et de l'énergie peut révéler tout le potentiel d'une personnalité. Et le fait de se l'autoriser à soi va permettre aussi de ne plus se sentir en danger, en compétition avec les autres, et va permettre également de ne plus avoir besoin du regard des autres pour se sentir légitime à être qui on est. Et donc on va pouvoir se tourner vers les autres pour créer ensemble de l'harmonie et pour que les compétences de chacun puissent être valorisées. Et dans la période actuelle, je trouve que c'est plutôt bien, parce que si on apprenait à revenir à l'humain, si on apprenait à apprécier les gens en tant que personnes pour ce qu'ils ont comme talent, on réapprendrait à vivre les uns avec les autres. Et on serait beaucoup moins dans cette espèce de lutte de pouvoir où il faut avoir plus, où il faut savoir tout faire, où il faut pouvoir être le plus indépendant possible et ne surtout pas permettre aux autres de nous offrir ce qu'ils ont à offrir. Et on retrouverait du coup du partage, de l'union et en même temps de la liberté de ne pas savoir tout faire et la liberté d'avoir du temps à consacrer à ce qui nous parle vraiment. Donc c'est un petit peu ce message-là que nous passe cet arbre de vie cette semaine. L'arbre de vie, c'est vraiment des fondements solides qui permettent ensuite de s'épanouir, de créer du beau. Et vous voyez un arbre, si c'est un arbre fruitier, peut-être qu'il va produire des pommes, mais il ne va pas produire des poires si c'est un pommier, ou il ne va pas produire des pommes si c'est un poirier. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de faire ce que lui a à faire bien, le mieux possible. Et s'il peut le faire, c'est parce qu'il a aussi cette paix d'esprit de savoir que les autres font leur travail à eux aussi. Que ce soit produire de l'ombre, que ce soit du bois, que ce soit des fruits, peu importe. Si chacun joue son rôle et n'a pas ce sentiment, ce besoin d'être tout, mais qu'il cherche à être lui-même le mieux possible, alors on retrouve une véritable richesse qui unit les gens. Et donc c'est ce qu'on vous propose de faire cette semaine. Ne plus voir les autres comme un miroir de jugement positif ou négatif, mais vous voir vous et les autres comme une forêt dans laquelle chacun apporte ce qu'il est. Et donc d'aller oser aussi demander aux autres de faire profiter de leurs compétences quand ce ne sont pas des compétences que vous avez ou quand ce ne sont pas celles que vous avez envie d'utiliser en ce moment ou parce que vous n'en avez pas le temps, peu importe. Vous allez valoriser l'autre et vous allez vous rendre compte que finalement, quand on demande aux autres de nous apporter ce qu'ils savent faire, mais qu'on ne les demande pas de nous porter à notre place, on revient à une énergie de paix. Et il n'y a plus cette lutte de pouvoir. Et c'est ça qu'on va vous demander de mettre en place dans votre vie cette semaine.
Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, voilà, avec un projet pro, ça peut être un projet familial, ça peut être avec des gens donc totalement extérieurs que vous allez contacter vraiment au niveau professionnel pour ce qu'ils peuvent vous apporter comme compétences, mais ça peut être aussi dans votre famille. Si vous avez par exemple une famille où l'organisation est dysfonctionnelle parce que c'est toujours la même personne qui s'occupe de la maison, du linge, qui fait tout en fait, et qu'elle n'en peut plus, peut-être qu'on va demander à l'autre personne du couple de découvrir qu'elle est capable de proposer une autre organisation, de consacrer un petit peu de temps aussi à faire ce qu'elle veut bien faire dans la maison pour rééquilibrer les choses. On peut avoir ça, on peut avoir un rééquilibre de l'organisation familiale dans les tâches quotidiennes, dans la gestion des dépenses ou dans le fait d'avoir tout un tas de choses à gérer et de devoir répartir tout ça. Ça peut être pareil si vous avez des conflits dans votre famille avec vos enfants ou avec si vous êtes en coloc et que vous avez du mal dans une coloc à réussir à faire en sorte que ça aille bien. Ben voilà, à chercher à identifier la personnalité de chacun et en fonction de la personnalité, de l'horaire, de l'emploi du temps, des compétences de chacun, redistribuer les tâches pour que ça soit plus juste. Voilà, on est vraiment dans cette idée que ce soit pro, que ce soit familial, de chercher à être juste, de chercher à donner à chacun sa part de responsabilité, sa place. Et dans cette organisation-là, est-ce que chacun puisse avoir du temps pour se consacrer à se développer lui-même, à satisfaire sa curiosité, son besoin de travailler, son besoin de découvrir, de progresser, et en même temps pour que tout soit fait, pour qu'on ait déjà une base solide. Donc si vous avez des problèmes aussi d'organisation dans votre vie et que ça vous pourrit l'existence parce que vous êtes toujours en train de vous dire oh là là j'ai pas fait ça, j'ai pas atteint tel objectif, j'ai remis ça à plus tard, du coup maintenant ça me stresse, on va vous proposer aussi là de faire un grand nettoyage, d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour vous et de remettre d'autres bases à la place. Voilà, donc ça va être important aussi cette semaine. Et je voulais vous dire une autre chose, oui. Cet arbre-là, on voit qu'il a plein de branches, d'accord? Et puis, il y en a certaines qui sont peut-être en train de mourir. Si elles sont là, mais qu'en fait, elles n'ont plus d'utilité, qu'elles ne sont plus réellement vivantes, qu'elles ne produisent plus rien, la meilleure chose à faire, ça va être de couper les branches. Donc, on va aussi vous demander de couper certaines choses qui sont toxiques et qui vous empêchent de vous sentir vivant et de respirer. Donc, ça, c'est, je vous l'ai déjà dit, avec le fait d'aller travailler sur les peurs et les fondements de votre vie. Mais ça va être important aussi cette semaine. Voilà. Il y a vraiment une sorte de nettoyage, de ménage, d'enlever ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus lieu d'exister. Et ça peut être à un niveau vraiment archaïque, instinctif, les peurs, les stress qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être au niveau de l'organisation. Ça peut être dans le fait aussi d'accepter de prendre votre propre place, d'aimer qui vous êtes et de donner de la place aux gens. Et ça peut être un mélange de tout ça. Mais on a vraiment cette idée d'aller vers une manière différente de communiquer avec les autres et vers une manière différente d'avoir des exigences pour aller vers quelque chose de plus sain et pour dans le présent mettre en place des nouvelles habitudes qui vont être beaucoup plus libératrices parce que sur des bases d'union, de communion et de chercher à permettre à tout le monde de s'épanouir. Et donc ensuite il pourra y avoir des mises en place de choses à créer qui seront positives, mais c'est pas pour tout de suite. Là on est vraiment dans arrêter de maintenir des choses qui sont nocives et de maintenir des schémas fonctionnels qui soit ne vous appartiennent pas, soit ne vous apportent pas ce que vous voulez. Même si ça vous demande un effort comment je peux dire ça, de discipline. Voilà, hein, cet arbre, il a d'abord poussé droit, son tronc, il a d'abord fortifié avant de pouvoir créer des branches différentes. Et donc ensuite, vous voyez qu'on a une espèce de soleil qui rayonne, qui vient là de derrière en fait, qui rayonne et qui met en lumière les choses qui étaient cachées. Hein. On n'a pas la lumière sur le devant de l'arbre, on l'a vraiment sur ce qui est derrière. Donc il est possible que des parties de vous qui étaient cachées jusqu'à maintenant refassent surface. Donc on peut avoir des gens à qui on révèle des choses qui étaient cachées. On peut avoir des gens qui prennent conscience de l'impact de leur histoire familiale. On peut avoir des gens qui se questionnaient sur leur famille, sur ce qui s'est passé dans les générations d'avant, qui vont être mises à jour, voilà, par rapport peut-être à des adoptions. Ça peut être aussi par rapport à des comportements nocifs où vous ne saviez pas d'où ça vient, on vous raconte l'histoire de quelqu'un dans votre famille et puis vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et si vous avez personne ou si vous voyez que ça bouge pas, c'est peut-être le moment d'utiliser une technique qui va vous permettre d'aller fouiller dans votre histoire familiale pour mieux vous comprendre.
Voilà, donc ça peut être la cartomancie, ça peut être l'écriture, ça peut être faire des recherches sur votre arbre généalogique, ça peut être faire voilà, tout un tas de choses. En fait, vous voyez selon la technique qui vous correspond, bien évidemment. Mais on a cette idée de ne plus être esclave du passé en acceptant de le mettre en lumière et ne plus être esclave de vos zones d'ombre en acceptant de les mettre en lumière aussi et ne plus être esclave d'une lutte de pouvoir en cherchant le juste équilibre. Voilà pour cette carte là, et on a quand même ici les nuages violets, je voulais vous le dire quand même si bon, c'est vraiment que de l'interprétation. Ces nuages violets qui viennent d'en haut, ça fait quand même un petit peu penser au chakra couronne, à la spiritualité. Donc pour moi on peut avoir une semaine avec beaucoup de guidance, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Des choses voilà, qui arrivent où c'est pas forcément des choses que vous contrôlez, la personne qui vous appelle au moment où vous pensiez à elle, ce genre de choses, il peut y en avoir pas mal, donc essayez d'y être attentif cette semaine. Et voilà, on est vraiment dans équilibrer le haut, le spirituel, la guidance, et le bas, le fait d'être ancré dans l'instant présent. Donc on cherche vraiment à être aligné, à être ancré et pleinement dans ce qu'on vit cette semaine. Allez, on va regarder le message du tarot. Alors après ça peut être une belle semaine, hein. Ah oui, c'est rigolo. J'ai le 4 de bâton qui a sauté. Donc vous voyez, c'est rigolo parce qu'on a ces deux espèces de petits renards. Selon comment on les regarde, on peut avoir le sentiment qu'ils sont tombés dans un piège doré et qu'ils se sont enlisés dedans. Donc ça serait par exemple le fait d'avoir subi l'inconscient collectif ou les rêves de la famille, de vous être par exemple marié parce que ça faisait bien dans la famille d'être marié, et puis vous vous rendez compte que vous êtes piégé, et maintenant il va falloir vous libérer de ça, sortir de l'ombre le fait que vous voulez autre chose pour vous sentir libre, et donc du coup en fait vous appuyez comme sur un trampoline et vous élevez pour sortir de ce piège là. Donc on a vraiment cette idée de sortir des pièges de la bienséance et de ce qui représente la réussite aux yeux des autres pour se préoccuper de votre propre réussite. Et puis pour d'autres, le 4 de bâton dans son côté plus positif, c'est vraiment le fait de fêter nos engagements. Le fait d'être heureux ou heureuse, de pouvoir construire des choses qu'on a vraiment voulu, qu'on a vraiment désiré et que maintenant on peut acter. Et donc on est là aussi, voilà, par exemple ça va représenter le mariage. Ça va représenter le fait de fêter un engagement qu'on a pris sur du long terme. Donc cette semaine, travaillez vraiment sur les choses que vous souhaitez soit éliminer de votre vie depuis longtemps parce que c'était des conventions, soit sur les choses que vous avez envie de mettre en place, les engagements que vous avez envie de prendre vis-à-vis de vous-même ou d'une autre personne. On est vraiment sur le fondement, le pourquoi j'ai envie de m'engager, pourquoi j'ai envie de me marier, pourquoi j'ai envie de reprendre ma liberté, pourquoi j'ai envie de monter mon entreprise. Voilà, le pourquoi, le comment ça résonne juste en vous et qu'est-ce que vous avez envie de partager. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est ce que vous êtes en train de construire dans votre vie ou pas? Si oui, il faut avancer, sinon il faut remettre les choses en question et attendre que à l'intérieur de vous, les réponses s'éclaircissent. Et là, il ne faudra pas hésiter à vous tourner vers des personnes compétentes. Voilà. Donc après, on a une semaine où on a aussi, avec le 4 de bâton, beaucoup de gens qui peuvent s'engager dans quelque chose de nouveau, soit dans une nouvelle étape, soit dans une nouvelle union, soit dans une nouvelle association, soit dans une nouvelle manière de partager. Et donc l'idée, ça va être de réussir à ne s'engager que si vous êtes sûr que ça résonne juste en vous et que ce que vous êtes en train de construire, de mettre comme base dans votre vie, comme engagement, vous avez vraiment envie que ça soit une base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour construire après. Si dans vos agissements et dans vos choix, vous vous rendez compte que les bases que vous mettez en place en ce moment, elles ne vous conviennent pas pour la suite, ne vous enfermez pas dedans, il n'est pas trop tard. Voilà pour ça. Allez, on regarde le message en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? Ouais, en dessous du paquet, on a l'étoile, hein, donc on est vraiment dans cette énergie de reconstruire. Alors c'est rigolo parce que l'étoile, c'est à la fois, c'est vraiment l'énergie qui correspond à cette semaine. L'étoile, c'est à la fois le fait de se laisser guider par l'intuition, par les guides. Donc c'est une semaine très très spirituelle, hein, avec vraiment plein de signes et plein de guidances assez sympa. Donc c'est un bon moment pour soit travailler avec l'inconscient, soit chercher à avoir des messages de vos guides. Vraiment. Et puis l'étoile, c'est aussi la reconstruction.
Voilà, le fait d'y croire à nouveau, de retrouver de l'espoir. Donc on a plein de gens qui débutent des choses cette semaine avec l'espoir dans le cœur. Et faites vraiment attention à ce que vous êtes en train de créer soit quelque chose qui va réellement permettre de nourrir votre espoir. Attention à ne pas prendre des engagements en vous disant peut-être que plus tard ça donnera ce que je veux. Engagez-vous par rapport à ce qui est réel dans le présent. C'est important. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on se met en couple avec quelqu'un, que la personne, en fait, on se dit elle ne me correspond pas, mais on se dit peut-être qu'avec le temps, quand on se connaîtra, peut-être que j'arriverai à le faire changer, peut-être que ça se passera mieux. Mais en fait, on n'en sait rien. Et donc là, on vous demande de ne pas faire ça, mais de faire vraiment en fonction de ce que vous avez devant les yeux. Voilà. L'étoile, c'est aussi ce qui illumine la nuit. Donc c'est encore une fois le fait de mettre de la lumière sur ce qui était sombre. Donc regardez vos peurs en face, regardez vos angoisses en face et laissez-vous guider par ce que vous ressentez, les signes et les synchronicités de la vie. Voilà, et donc c'est une bonne semaine pour travailler avec les guides. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des 3 cartes? Alors, nous avons quelque chose là de beaucoup plus ancré. Donc ici, on avait du désir, on avait de l'envie, des rêves et de l'espoir. Et dans le message en 3 cartes, nous avons l'empereur, nous avons le roi de bâton qui sort très souvent ensemble en même temps, même dans les tirages individuels. Et nous avons le 4 de denier. Et ici aussi, on avait un 4. Hein. Donc, on est vraiment dans ce renouveau de la stabilité. Nous avons 2 fois le 4. Le 4, c'est le carré, c'est la base, c'est le socle. Donc nous avons vraiment des cartes qui nous invitent à réfléchir. Ce que je suis en train de faire, la stabilité sur laquelle je m'appuie en ce moment ou celle que je crée, est-ce qu'elle me convient? Sinon, c'est le moment de la changer. Si oui, c'est le moment de la fortifier, mais de ne pas lui demander trop vite de porter des fruits. C'est vraiment une semaine pour fortifier les choses, pour cimenter les choses, ou au contraire pour enlever ce qui empêchait de construire correctement. Et nous avons aussi le 4 ici avec l'empereur. Donc voilà, c'est la stabilité sous toutes ses formes. Hein. Le roi de bâton, on est dans cette énergie d'avoir la maîtrise qui nous permet de réaliser nos désirs et nos envies. Donc c'est quand même intéressant parce que on a une semaine avec cet empereur là. D'ailleurs on a cet arbre aussi qui en impose, hein, clairement. Cet empereur, il va venir nous demander de revoir nos fondements, de voir si les entreprises que l'on est en train de mettre en place, elles sont justes. Donc, on va se connecter à l'énergie du père. On peut avoir beaucoup de personnes qui risquent d'avoir à travailler sur elles si vous avez eu des blocages par rapport à l'énergie paternelle. Si par exemple, vous avez du mal à devenir père, que vous avez peur, il se peut que vous ayez à travailler dessus cette semaine, qu'on vous annonce une bonne nouvelle, ou que vous soyez avec quelqu'un qui vous demande d'avoir un enfant. Et il va falloir travailler sur vos peurs avant que ce soit trop tard. On peut avoir des gens aussi avec ces 2 cartes-là qui ont eu dans leur lignée familiale des hommes qui ont souffert, qui ont fait la guerre, qui ont vu des choses terribles, des choses difficiles. Et on va vous demander de faire attention à ne pas suivre la continuité de ces mémoires en vous battant pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ou en ayant le sentiment que être quelqu'un de puissant, être quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui se bat et qui accepte au nom d'une vérité de faire des choses avec lesquelles normalement il n'est pas en accord. Donc ça va vraiment être une semaine où on va vous demander de revoir, de réviser vos valeurs pour savoir si elles correspondent vraiment au monde que vous souhaitez ou si vous les cultivez pour juste honorer une mémoire. Et une mémoire qui a peut-être souffert des choix qu'elle a fait. Voilà, la mémoire d'une personne de pouvoir ou d'un homme qui a souffert des choix qu'il a fait. Et on va vous demander de ne pas continuer dans la lignée à faire les mêmes choix, mais de vous servir de ce que vous savez de ces expériences-là pour faire des choix qui seront plus dans la reconstruction que dans la destruction. Voilà, être vraiment dans faire changer les choses par l'acceptation, par l'enrichissement, par la communication, plus que par le fait d'imposer par la force. On va vraiment vous demander avec ces 2 cartes-là de choisir en base et en stabilité dans votre vie la douceur plutôt que la force, la communication plutôt que l'imposition. Donc ça peut être aussi avec vos enfants, avec des collègues, avec n'importe qui. Hein. Ça va être important. Crispy, si tu te mets sur les cartes, je ne peux plus les prendre. Merci Crispy. Donc ensuite, on a cet empereur avec ce roi de bâton qui nous dit qu'avant de passer à l'étape de chercher à maîtriser les choses, de chercher à savoir
comment faire pour réaliser nos désirs et nos envies, il faut d'abord qu'on sache ce qu'on veut vraiment. Quel style de leader voulez-vous être? Si vous vous sentez l'âme d'un leader. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un leader, comment est-ce que vous voulez être au service, soit d'un principe de vie, soit d'une entreprise, soit d'une famille à laquelle vous tenez? Acceptez de prendre votre juste place. Si vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui dirige, qui organise, c'est le moment de vous mettre en lumière cette semaine avec douceur et bienveillance. Si vous ne vous sentez pas l'envie de faire ça, c'est le moment de l'assumer et de comprendre que vous pouvez faire partie des gens qui vont reconstruire, qui vont aider à remettre en place les choses et que vous avez des choses à faire même si vous n'êtes pas le décisionnaire. Ce qui compte, c'est pas d'être toujours celui qui décide. Ce qui compte, c'est d'être à votre juste place avec vos justes compétences et de les apprécier, de les honorer et de les mettre en valeur. Donc c'est aussi une semaine où on vous demande de comprendre que le véritable pouvoir, la véritable force, ça n'est pas d'en faire toujours plus, d'avoir toujours plus de pouvoir et ça n'est pas non plus de refuser d'admettre votre pouvoir quand vous savez en avoir, hein, évidemment. Mais la véritable force, c'est d'être juste avec soi-même, d'être capable de se regarder en face et d'avoir le courage de dire « moi je sais faire ça, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai l'énergie pour faire ça, mais je ne l'ai pas pour ça, ça, ça et ça. Ce que je veux maintenant, c'est être juste. » C'est un petit peu ce que vient de nous dire ce roi de bâton là. Pour pouvoir avoir une vie qui vous correspond, il faut être en accord avec ce que vous désirez vivre, vous déjà comme quotidien. Avec ce que vous désirez vivre comme engagement, comme hauteur de responsabilité. Donc cette semaine, il va falloir vraiment se remettre en question pour trouver ce qui est juste pour vous-même. Et vous libérer des modèles du passé, ou vous libérer du besoin d'être reconnu tout le temps par les autres, ou d'être validé tout le temps par les autres. Ou du fait aussi, pour certains, ça va être l'inverse. Je m'interdis d'être leader parce que, ou d'être patron d'entreprise, ou d'être chef de famille, ou d'être chef de projet, ou de monter une association. Hein. C'est pas forcément toujours le pouvoir absolu. C'est vraiment le fait d'être à la tête de quelque chose. Certains vont s'en empêcher parce que dans le passé, les gens dont ils auraient voulu obtenir la validation, ils ne l'ont pas eu. Ça peut être un parent, ça peut être un premier employeur, ça peut être un prof, ça peut être un associé. Peu importe, ça peut être un frère, une sœur qui vous a tout le temps rabaissé, peu importe. Eh bien, il va falloir comprendre cette semaine, si c'est ça, que ça n'est pas aux autres de valider le fait que vous êtes fait pour être à l'origine d'un projet, pour chapeauter, pour être l'organisateur. Ça va être à vous de faire vos preuves. Et le fait de faire ces preuves, ça va passer par la bienveillance et la douceur envers soi et envers les autres. Et donc cette semaine, ça peut être bienveillant de dire... Moi, j'ai envie d'être celui qui prend les engagements, qui dit « Allez hop, on y va parce que j'ai l'âme d'un leader. » Voilà, comme Crispy, n'est-ce pas? Le leader de la sieste. Bref, donc vous pouvez être soit le leader qui se reconnaît le droit de l'être, et vous pouvez être aussi celui qui dit « Moi, j'ai pas envie de prendre un engagement terrible ou qui va m'imposer plein de trucs. Par contre, moi, je veux bien prendre la responsabilité de faire la décoration. » Mais en fait, c'est aussi important. Voilà. Parce que sans décoration réussie, pas de message et de symbolique de fête qui reste. Et donc, pas de symbolique aussi marquante. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accepter de prendre votre place et de laisser à chacun le droit de prendre sa place sans ressentir ni jalousie, ni frustration. Si chacun s'écoute, si chacun prend le niveau de responsabilité qui correspond à ce qui est juste pour lui, à ce qui le motive, à ce qui le stimule et à ce qui ne l'écrase pas, alors le monde sera plus juste. Et le fait de donner à chacun le droit d'être lui-même et de mettre en avant ses compétences, quelles qu'elles soient, ça va instaurer un climat de respect entre les gens et ça sera beaucoup plus juste. Et donc ensuite nous avons ce 4 de Pentacle qui va vous demander de faire attention à ce que vous avez. Donc c'est peut-être pas la semaine par exemple pour trop dépenser, peut-être, pas pour tout le monde. Mais on est dans cette énergie de ne pas dépenser ce qui vous appartient quand c'est pour une mauvaise raison. Et on peut avoir aussi des gens qui s'empêchaient de faire des choses, qui s'empêchaient de mettre du budget dans des projets parce que vous vouliez trop vous protéger, parce que vous aviez peur qu'on vous prenne ce qui était à vous. Et donc en fait on va vous demander de libérer ça. On va vraiment être dans une énergie
Donc de poser un regard juste sur soi, de prendre sa juste place pour valoriser ses compétences et aller vers la création d'un monde, d'une organisation, d'une famille nouvelle, beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée, où comme il n'y a plus de ce que t'es toi c'est mieux que ce que je suis moi, bah, chacun peut être ce qu'il est. Et du coup on va vous demander d'aller vers le fait de protéger ce que vous avez mis en place dans votre vie et qui est un socle solide, et d'arrêter par contre de protéger uniquement par peur ce que vous gardez parce que vous avez le sentiment que ça montre aux autres que vous existez. Voilà, donc on est dans cette énergie de libération équilibre. Donc bon, à un niveau plus terre à terre, ça peut être un mois ou une semaine pardon, ou si vous avez des envies, des désirs sur lesquels vous êtes en train de planifier les choses depuis un moment, c'est pas encore forcément le moment de lever les fonds et de signer les chèques. Il faut attendre encore un petit peu parce qu'il vous manque peut-être encore une information, une compétence, un compte rendu, quelque chose avant de faire ce qui est juste pour vous. Ça peut être ça pour certains. On peut avoir aussi des gens qui vont se rendre compte que des engagements qui ont été pris, c'est peut-être le moment de passer à la suite. Voilà, vous voyez, on a ici l'empereur et le roi qui se tournent l'un... qui sont dos à dos, voilà. Donc on a le fait aussi de ne plus regarder dans la même direction. Donc on peut avoir des gens qui acceptent de voir que ce que vous faisiez, ce que vous mettiez en place, ou les gens avec qui vous étiez, avec qui vous êtes en ce moment, ne vont pas dans la même direction que vous. Et là on va vous dire attention, prudence, faites les choses avec bienveillance, mais laissez se déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir garder le potentiel que vous avez pour aller plus tard construire des nouveaux projets. Ça peut être ça pour certains. Ça peut être pour d'autres le fait de devoir apprendre à faire passer en priorité, le fait de désirer remettre de l'équilibre dans votre vie matérielle, financière, logement, tout ça, pour pouvoir ensuite aller vers de nouvelles envies. Et puis on peut avoir des gens qui ont décidé de prendre des engagements, d'apporter de la stabilité dans leur vie, dans le fait de s'engager soit envers un projet, soit envers une personne. Et du coup vous pouvez avoir envie de passer à une manière de vivre qui soit plus responsable et qui soit beaucoup plus maîtrisée, dans le sens de chercher à être un bon leader, à être un bon parent, à être quelqu'un de motivant, quelqu'un qui met en sécurité aussi. On peut avoir cette notion avec ces deux cartes-là de cette semaine, je fais des choses qui me mettent en sécurité sur le long terme. Voilà, donc ça peut être sécuriser une relation parce qu'on accepte de s'engager et donc on montre à l'autre qu'on tient à lui ou à elle. Ça peut être aussi se sécuriser parce que au lieu de foncer tête baissée, on va prendre le temps de s'organiser, de faire un budget avant d'aller dépenser. Et ça peut être aussi sécurisé parce qu'on va accepter de remettre de l'équilibre dans sa vie, de se rappeler quels sont les engagements les plus importants pour ne pas donner trop de place à ce qui doit être secondaire. Voilà, si par exemple vous avez pris un engagement familial, vous vous êtes marié, vous avez pris une famille à charge et puis vous avez le sentiment que ça vous échappe en ce moment, eh bien, cette semaine on va vous dire un petit peu attention, attention, n'oubliez pas pourquoi vous avez construit tout ce que vous avez construit, n'oubliez pas pourquoi vous travaillez, pourquoi vous faites attention aux finances, etc. Faites attention à bien mettre les désirs et les envies de votre vie dans le bon ordre de priorité. Si à la base ce qui vous a motivé pour travailler c'est votre famille, faites attention à ne pas faire à ne pas faire passer le travail avant la famille. Si au contraire vous avez un travail qui vous plaît énormément et que c'est un travail de création, un travail où vous êtes vraiment inspiré en ce moment et que vous avez des gens qui veulent vous imposer de les faire passer en priorité dans votre vie alors que c'est une période très créative pour vous, faites attention à être sûr que vous êtes entouré des bonnes personnes, parce que si on vous étouffe et qu'on vous empêche de briller votre talent quand ça vous épanouit, c'est peut-être que cette personne-là est un petit peu nocive et qu'elle veut juste profiter de vous. Voilà, donc ce 4 de bâton, hein, le serpent, il peut être là soit en protection, soit en menace. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de rééquilibrer les choses. Voilà, le 4 de pentacle, on a vraiment aussi cette énergie qui peut être de je garde ce que j'ai pour moi, je ne rayonne pas ce que je suis, je ne montre pas ce que je pourrais donner aux autres, comment je pourrais faire fructifier ce que j'ai parce que j'ai peur qu'on me vole, parce que j'ai peur qu'on me critique, parce que j'ai peur qu'on me recopie. Et c'est de cette énergie-là qu'il va falloir réussir à s'échapper cette semaine pour passer à une énergie de ce qui est à moi, c'est-à-dire mes talents, mes compétences, mon individualité, personne ne peut me le prendre. Donc si j'apprends à mettre ça en sécurité,
en le faisant fructifier, en créant des choses à partir de ça, ce sera toujours ma version à moi. Et si d'autres personnes ont leur version à elles-mêmes des choses, c'est pas gênant. Parce qu'on peut être tous différents et on peut tous s'apporter et s'enrichir les uns les autres. Donc pareil, on cherche ce juste équilibre entre trop de dépenses et pas du tout de dépenses, entre je fais fructifier mon talent mais je vais pas non plus travailler à la place des autres ou créer pour les autres si je dois d'abord le faire pour moi. Voilà, on a vraiment cet ordre de priorité là qui revient. Et puis on a cette idée de revoir son organisation, son budget, les priorités de sa vie, ce qu'on crée, ce qu'on matérialise dans notre vie, dans l'idée de se dire si aujourd'hui je suis en train de créer la base de demain, est-ce que ce que je suis en train de créer c'est ce que je veux ou est-ce que je dois changer des choses et transformer des choses. Voilà, voilà. Bon, c'était une guidance un petit peu longue. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais à mon avis, j'ai bien blablaté. Si vous voulez... Ah, je vous ai pas tiré la carte. Oh, j'ai oublié la dernière carte. Donc si vous voulez une consultation, des renseignements, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via Facebook ou Instagram. Vous avez une messagerie, sachant que je réponds en priorité aux mails et à Facebook par rapport à Instagram, hein, parce que tout simplement, j'y pense pas tout le temps à aller voir sur Instagram. Voilà. Allez, la petite carte de conclusion, j'avais oublié. Le lâcher prise. Dieu est en moi et est autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entrer les mains de Dieu. Je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Alors, comme d'habitude, vous remplacez Dieu par la vie, mon intuition, si Dieu ne vous correspond pas. Voilà, et puis on a vraiment cette idée d'accepter que ce qui vous est apporté maintenant est ce qu'il y a de mieux pour vous maintenant. Et le fait voilà, de faire confiance à la vie, d'accueillir sans jugement et sans peur car le meilleur est pour moi, c'est vraiment cette idée de quand je m'accueille sans peur du jugement de l'autre, sans peur d'assumer qui je suis, et ben je suis le meilleur de moi-même et le meilleur pour moi-même et donc le meilleur avec les autres aussi. Donc voilà, lâchez prise, acceptez-vous tel que vous êtes, vivez de l'émerveillement, de l'aventure, des beaux engagements et avant tout envers vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.